Monsieur le ministre, sous le quinquennat précédent, le pouvoir d'achat des familles s'est considérablement érodé. Abaissement du plafond du quotient familial, suppression de l'universalité des allocations familiales, abaissement des seuils de ressources pour bénéficier de la PAJE et réduction de son montant. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Le taux de natalité a baissé pour la 4e année consécutive. La garde de l'enfant de 0 à 3 ans est une source de préoccupation. Le président de la République a annoncé récemment la création de nombreuses places de crèche. Si je loue la volonté, je suis très réservée sur les conditions d'application. Les municipalités toucheraient une subvention annuelle de 2 000 € par place de crèche créée, à la condition que les revenus des familles accueillies ne dépassent pas 25 000 € avec un enfant, 30 000 € avec 2 enfants. Le taux global d'accueil des enfants de moins de 3 ans est le plus faible dans les zones où le marché de l'immobilier est tendu. Dans ces territoires, avec 2 500 € par mois pour élever 2 enfants et payer un loyer, vous êtes loin d'être riche. Dit autrement, votre gouvernement propose aux mairies de créer des crèches réservées aux familles pauvres, faisant fi de toute mixité sociale et laissant de côté les familles modestes. Quant aux objectifs fixés par la nouvelle COG, ils sont flous et laissent les élus inquiets. La PSU n'augmente pas, ou si peu, entre 2019 et 2021. Cette politique va empêcher la création de places de crèche. Pire, elle risque d'en supprimer, le reste à charge pour les communes ne cessant de s'accroître. Monsieur le ministre, quand la France aura-t-elle un gouvernement qui prendra à bras-le-corps la politique familiale pour la défendre et pour l'unifier? Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Christine Lavarde. Vous êtes bien placée pour le savoir en tant qu'adjointe aux finances de la municipalité de Boulogne-Billancourt. L'accès des places en crèche et de la compétence des villes. Nous avons mis en place depuis le début du mandat de nombreuses mesures favorisant la mixité sociale dans les modes d'accueil du jeune enfant. Et permettez-moi de revenir sur un certain nombre de ces dispositions que nous assumons. Le bonus mixité sociale tout d'abord et le bonus territoire du plan pauvreté qui encourage les gestionnaires et les villes à accueillir des enfants défavorisés en compensant leur manque de recettes. La réforme du complément de mode de garde ensuite, par la mise en place effective du tiers payant et la suppression de la condition d'activité pour bénéficier de ce complément mode de garde et pour rendre ainsi l'accueil individuel, auquel j'imagine que vous êtes attachés, aussi accessible que les crèches. Mais l'attribution des places de crèche doit également être plus transparente. Et c'est sur ce point que je souhaiterais insister aujourd'hui devant vous. Et je remercie à cette occasion Elisabeth Laithier, en charge du dossier Petite Enfance au sein de l'Association des maires de France et adjointe au maire de Nancy, qui a travaillé et remis un rapport à la ministre Agnès Buzyn et à Marlène Schiappa à ce sujet, en présence de François Baroin. Que vous le vouliez ou non, la situation actuelle est insatisfaisante. L'insuffisance de l'offre d'accueil et la surreprésentation des enfants issus des ménages les plus aisés dans les modes d'accueil collectifs alimentent un sentiment d'injustice sociale. En effet, vous le savez, seuls 5% des enfants de moins de 3 ans appartenant aux 20% des ménages les plus pauvres sont accueillis en crèche, contre 22% des enfants des parents les plus aisés. La mission Laithier propose de mettre en place une grille de critères d'attribution, sélectionnant des critères pertinents parmi un large socle existant en fonction des spécificités de chaque territoire. Ce vade-mecum décrit les différents systèmes utilisés tels que la priorisation, la bonification ou encore la pondération. Ces grilles pourront être adaptées en fonction du suivi. C'est cette transparence et cette diversité dans l'offre d'accueil qui nous permettra d'assurer une meilleure coordination des acteurs et, je vous rejoins sur ce point, une meilleure harmonisation des pratiques entre les territoires. Je vous remercie. Madame Lavarde. Oui, monsieur le ministre, il me semble que vous n'avez pas bien compris le sens de ma question. Je voulais juste vous faire remarquer que cette politique ne va faire qu'accroître le fossé entre ceux qui financent les prestations sociales et n'en bénéficient pas et ceux qui les touchent. Et comme vous êtes aussi un élu des Hauts-de-Seine, je vais vous inviter à venir avec moi rencontrer les élus pour percevoir les effets de cette politique.